Asthme Academy, les astuces de Charlie. Alerte crise, comment réagir? Salut, moi c'est Charlie et j'ai de l'asthme. Dès les premiers signes de crise de votre enfant, décrits dans l'épisode Alerte crise, toux, sifflement, difficulté à respirer, il faut suivre son plan d'action. Il explique comment gérer la crise d'asthme, quels médicaments donner et à quel moment. Moi, j'ai toujours le mien avec moi, dans mon téléphone. Celui de votre enfant, c'est le même que celui de Zoé. C'est le plan d'action Ventoline, qu'on appelle aussi spray bleu ou salbutamol avec chambre d'inhalation. Avant de commencer, quel que soit son traitement, souvenez-vous, si la crise est très forte dès le début, si elle vous paraît différente ou plus grave que d'habitude, si les lèvres de votre enfant sont bleues, appelez tout de suite le SAMU. En France, c'est le 15 ou le 112. Il faut dire « Mon enfant fait une crise d'asthme » et sans tarder, donnez-lui son traitement de crise. Dès que la crise commence, rassurez votre enfant. Prenez sa ventoline et la chambre d'inhalation qui doivent toujours être facilement accessibles. Installez-le sur vos genoux, assis, le dos contre votre poitrine. Évitez de l'allonger. Notez l'heure. Commencez par lui donner le nombre de bouffées de ventoline inscrit sur son plan d'action. En général, c'est 2 bouffées, 4 si la crise est plus forte. Il faut toujours donner la ventoline avec la chambre d'inhalation. Une bouffée, c'est une pression sur la ventoline, puis 5 respirations en appliquant bien le masque sur son visage. 20 minutes après les premières bouffées. Si votre enfant n'a plus aucun signe du tout, la crise est probablement finie. Mais restez vigilant. Mais si votre enfant a toujours du mal à respirer, ou s'il tousse encore, recommencez la ventoline. En général, pour connaître le nombre de bouffées à lui donner, à cette étape, divisez le poids de votre enfant par 2. Par exemple, si votre enfant pèse 8 ou 9 kg, donnez-lui 4 bouffées. Mais ne lui donnez pas plus de 10 bouffées à chaque étape. 20 minutes plus tard, si votre enfant a toujours du mal à respirer ou s'il tousse encore, recommencez à lui donner de la ventoline. Mais, s'il va mieux, continuez à lui donner 2 bouffées, 4 à 6 fois par jour, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun signe de crise. En général, pendant 4 à 7 jours. C'est ce qu'on appelle le traitement d'entretien ou de sortie de crise. Si ça continue encore 20 minutes plus tard, c'est-à-dire 1 heure après le début de la crise, donnez-lui ses médicaments à avaler, prédnisolone, prédnisone ou bétaméthasone, si c'est écrit sur son plan d'action. Appelez le SAMU. Et continuez la ventoline jusqu'à ce que le médecin du SAMU vous dise quoi faire. Mais s'il va mieux, passez à son traitement de sortie de crise. Je vous résume. Au moindre signe de crise, suivez le plan d'action de votre enfant. Donnez-lui son traitement de crise toutes les 20 minutes. Dès qu'il va mieux, passez au traitement de sortie de crise. Mais à n'importe quelle étape. Si la crise est très forte ou s'il ne va pas mieux au bout d'1 heure, appelez le SAMU. Donnez-lui ses médicaments avalés s'ils ont été prescrits et continuez la ventoline jusqu'à ce que le médecin vous dise quoi faire. Après chaque crise, prenez rendez-vous avec le médecin de votre enfant pour lui en parler ou pour lui demander un plan d'action personnalisé si votre enfant n'en a pas. Pour plus d'informations, continuez à suivre la série Asthme Academy.